Elles sont souvent redoutées, des femmes enceintes en Afrique, parfois nécessaires pour mettre un enfant au monde. Elles n'en sont pas moins dépourvues de risques. Ce soir, le MAG s'intéresse aux accouchements par césarienne. Dans quel cas cette opération chirurgicale est-elle indispensable? Docteur Ouafo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, vous êtes gynécologue, obstétricien en région parisienne. Peut-être avant d'aller un petit peu plus avant avec les questions de téléspectateurs, une question basique. La césarienne, en quoi ça consiste? Alors la césarienne est une technique chirurgicale avec ses inconvénients et ses bénéfices qui permet de pouvoir sortir le bébé lorsqu'un accouchement s'avère difficile et dans des indications bien posées et réfléchies en amont par l'obstétricien, l'anesthésiste et les sages-femmes qui réalisent l'accouchement. Donc sortir le bébé par le ventre et non plus par voie basse, hein, c'est bien ça. Exactement. On va écouter une première question de téléspectatrice, elle nous vient de Kinshasa. Quand est-ce qu'il faut faire la césarienne et quand est-ce qu'il ne faut pas le faire? Alors, pour la césarienne, c'est ce que je disais, il y a des indications. Il ne faut pas aller dans l'excès de la césarienne, notamment dans le cadre de césarienne de convenance, comme on l'a vu dans certains pays du monde. La césarienne est vraiment utile pour permettre d'éviter des complications pour la maman et bien évidemment pour le bébé. Donc, lorsqu'un accouchement est bien contrôlé, bien surveillé, mais que l'on se rend compte qu'il y a des complications qui peuvent survenir, on peut décider de réaliser une césarienne. Alors, de quel type, justement, ces indications? Est-ce qu'il y a des points précis, des indications précises où il faut faire une césarienne? Lorsque l'on a les moyens dans certaines structures qu'on n'a pas forcément dans tous les pays d'Afrique de surveiller le rythme du bébé pendant le travail, on peut se rendre compte que les signes vitaux du bébé montrent une détresse qui nécessite de sortir très rapidement le bébé. Ça peut être aussi en lien avec le bébé qui stagne dans le bassin de la maman, donc qui a du mal à descendre sur 3, 4, 5 heures et qui peut majorer aussi ce même risque de détresse. Et au bout d'un moment, c'est ce qui permet aussi d'éviter les fistules ou des complications de la mère. Il faut réaliser une césarienne. Il y a des cas pour lesquels des saignements peuvent nous motiver à faire une césarienne parce qu'on peut être amené à trouver des ruptures, des complications de l'utérus. Donc il y a plein de petits critères. Alors on entend souvent parler de ce qu'on appelle le placenta praevia. C'est quand le placenta en fait se trouve juste en face du col de l'utérus. Exactement. Donc ça peut être une indication à réaliser la césarienne en la programmant, donc avant l'entrée en travail. Et tout ça, bien sûr, pour pouvoir le motiver, il faut pouvoir avoir des échographies pour pouvoir bien localiser Alors le voilà, placenta. on a une image de placenta praevia, Voilà, c'est la dernière image quand il est tout en bas, que la tête de l'enfant est sur le placenta finalement. Alors l'importance de bien sélectionner les cas de réalisation de césarienne, c'est surtout que si l'on fait trop de césariennes, on a plus de risques d'avoir aussi ces complications comme le placenta praevia ou même le plus gros risque qui est le placenta accreta, donc quand le placenta se plaque complètement contre les parois aussi bien de l'utérus que parfois la vessie ou ailleurs. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est que souvent on parle de césarienne obligatoire quand un enfant est en position de siège, c'est-à-dire qu'il est assis en fait, sa tête n'est pas en bas mais elle est en haut, et aussi quand il y a des grossesses gémellaires. Est-ce que ce sont des indications obligatoires de césarienne? Pas du tout. Aujourd'hui, nous savons par le biais de plusieurs études que l'accouchement par les voies naturelles, c'est quand même l'accouchement qui est le mieux indiqué pour éviter une détresse du bébé et pour permettre une bonne vie extra-utérine. Dans les cas d'un bébé qui se présente par les fesses, même si la patiente a déjà une césarienne, il est tout à fait possible de la laisser accoucher par les voies naturelles. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait d'autres pathologies sous-jacentes, comme un diabète avec un très très gros bébé estimé, ou des pathologies de la mère en elle-même, ou plusieurs autres césariennes antérieures. De même pour les jumeaux, c'est tout à fait possible de faire un accouchement par les voies naturelles en sachant qu'on a des manœuvres qui nous permettent éventuellement de tourner les bébés, notamment pour les jumeaux, pendant l'accouchement. Bien sûr, si les jumeaux n'arrivent pas à sortir par les voies naturelles ou le bébé qui se présente par les fesses, puisque la dilatation du col peut être un petit peu plus laborieuse, dans ces cas-là, pendant le travail, on peut être amené à réaliser une césarienne. On va prendre tout de suite une autre question de téléspectateur. Cette fois, c'est un homme qui nous pose une question. On écoute. Quels sont les risques de la césarienne?
Très bonne question. C'est large. Le risque d'une césarienne en elle-même, en cours de césarienne, c'est d'avoir des plaies vésicales, digestives, de gros saignements qui peuvent même parfois nous amener à enlever un utérus, s'il y a une hémorragie de la délivrance, donc des saignements très abondants, surtout lorsque tous les critères d'anesthésie et de régulation justement des pertes sanguines ne sont pas présents. Le risque de la césarienne peut aussi, la césarienne peut impacter sur le bébé, puisque le bébé aura un petit peu plus de mal à dégager ses poumons. Et ça dépend de l'indication de la césarienne, si elle est faite en urgence, si on l'a organisée. Et surtout, le risque de la césarienne survient après, pour les autres grossesses, notamment le risque de rupture de l'utérus pendant le travail et le risque de devoir faire d'autres césariennes avec des complications, là, de grosses adhérences et justement, comme je vous disais, le placenta accréta. Alors justement, c'est une question très rapidement. Souvent, on dit que quand on a eu déjà des césariennes, on ne peut plus avoir de trop nombreuses grossesses après. Concrètement, est-ce qu'on peut encore accoucher une fois qu'on a eu des accouchements par césarienne et combien de fois? Sans que ce soit trop risqué, bien sûr. Alors, en termes de nombre de grossesses, il n'y a pas de limite. Bien sûr, on explique aux patientes que plus elles ont une césarienne, plus elles ont de nombre de césariennes, plus le risque de toutes les complications que j'ai citées peut augmenter. Mais on peut difficilement limiter le nombre d'enfants pour les patientes. Maintenant, bien sûr, après une césarienne, une patiente peut très bien accoucher par les voies naturelles, parfois même après 2 césariennes. Et au-delà de 3 césariennes, il n'est plus du tout raisonnable de laisser une femme accoucher par voie naturelle. Mais il n'y a pas de contre-indication formelle à avoir d'autres enfants. Très bien. Sur le taux de césarienne, il est assez faible en réalité en Afrique. On sait que les 3/4 des pays qui sont en dessous de 5% de césariennes sont des pays d'Afrique subsaharienne. De votre point de vue, c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose? Il faut pouvoir juguler entre les deux. Je pense que nous avons vu dans beaucoup de pays la diminution de la mortalité, de la morbidité, donc de toutes les complications périnatales de la mère et du bébé grâce à l'apport de la césarienne, lorsque justement elle est bien indiquée, lorsqu'elle est décidée dans de bonnes conditions. Dans nos pays d'Afrique, il existe encore des difficultés d'accès à la césarienne et surtout des césariennes qui sont faites à bon escient. Donc quand réellement il y a une nécessité de le faire, les données de l'OMS disent que globalement, il faudrait pour les pays aussi bien de l'Afrique subsaharienne ou que d'autres pays d'Afrique ou dans le monde, il faudrait un taux de 10 à 15% de césarienne pour permettre de limiter la morbidité sans non plus être dans l'excès. Parce que finalement, quand on ne fait pas de césarienne alors que c'est utile, c'est un risque supplémentaire de mortalité pour la mère. Pour la mère et le bébé. Et le bébé. Et ou le bébé. D'accord. Question pratico-pratique, docteur. Comment est-ce qu'on fait pour soulager la douleur de la césarienne et comment est-ce qu'on fait pour allaiter quand on a eu des césariennes? Je suis sûre que beaucoup de femmes se posent la question. Pour la douleur, c'est exactement comme pour l'anesthésie péridurale pour la femme qui accouche par les voies naturelles, quand elles peuvent l'avoir. C'est aussi pour ça qu'il faut bien sectionner les patientes qui bénéficieront d'une césarienne quand on le peut en amont. Mais pour les patientes qui ont une césarienne pendant le travail, elles peuvent très bien bénéficier de la césarienne avec la péridurale qu'elles ont eue pendant le travail, si elles l'ont eue. Dans de rares cas, on est amené à faire une anesthésie générale parce qu'on n'a pas eu les produits ou les moyens qu'il faut. On le voit dans les pays d'Afrique, on est un peu limité. Et dans ces cas-là, on peut assister à une détresse respiratoire du bébé puisqu'il va ingurgiter les produits de l'anesthésie de la césarienne. En ce qui concerne l'allaitement, aucune contre-indication d'allaiter, notamment quand il y a eu une péridurale ou ce qu'on appelle une rachianesthésie, qui est une injection péridurale pour une courte durée. Bon, donc théoriquement, on peut allaiter si on n'a pas trop mal, même après une césarienne. Merci beaucoup, docteur Wafo, gynécologue obstétricienne en région parisienne. Merci à vous.